Ce livre m'a complètement anéanti. Je suis encore sous le choc. C'est Dracula, de Bram Stoker. Et c'est bien plus qu'une histoire d'horreur. C'est une plongée terrifiante dans la psychologie de la peur, du désir. Et de cette lutte entre la modernité et une force archaïque, Exactement. le mot qui me vient, c'est glaçant. On suit Jonathan Harker, un jeune avocat, un type normal, quoi. Et on est immédiatement jeté avec lui dans ce voyage vers l'inconnu, dans un château perdu des Carpates. C'est là que réside le paradoxe le plus fou. Son hôte, le comte Dracula. C'est un aristocrate, absolument charmant, un gentleman, mais c'est aussi un prédateur, un geôlier. C'est fou cette dualité, non? Et tout ça, ce n'est que le début. Une menace ancestrale quitte sa terre reculée pour s'infiltrer au cœur de Londres. Et elle menace de tout corrompre sur son passage. Alors, tout commence avec le journal de Jonathan Harker. Oui, on est directement dans sa tête, on lit ses notes. C'est un jeune homme rationnel, Très typique de son époque. l'incarnation du progrès, de la logique. Il part juste finaliser une transaction immobilière en Transylvanie. Un simple contrat. Mais dès le début, cette logique est mise à mal. L'atmosphère est lourde, pesante. Bah oui. Dans les villages, les gens sont terrifiés. Rien que le nom, Dracula, ça les glace. Il lui donne des crucifixes, il le supplie de ne pas y aller. On sent cette peur ancestrale, cette superstition qui pour eux est bien réelle. C'est une menace vivante. Et quand il arrive, le comte est un hôte impeccable. Cultivé, intelligent, mais il y a des détails qui clochent. Le château est sinistre. Et surtout, pas un seul miroir. Nulle part. C'est ça. Et petit à petit, Jonathan comprend, les portes sont verrouillées, de l'extérieur. Il entend des bruits bizarres la nuit. Il n'est pas un invité. Il est prisonnier. Complètement. Et le point de bascule, le moment où tout se déchire, c'est quand il le voit par la fenêtre. Ah oui, Il voit Dracula, ramper le long du mur du château, la tête en bas, comme un lézard, un insecte géant. toute la façade du gentleman s'effondre d'un coup. Le monstre est là. C'est ça. Et juste après, il y a cette rencontre avec les 3 femmes vampires. Une scène d'une volupté presque délibérée. C'est fascinant et en même temps absolument répugnant. C'est une scène qui est capitale. On est en pleine époque victorienne, et ces créatures, elles sont à la fois séduisantes et mortelles. Il est paralysé entre le désir et la terreur pure. Et juste au moment où elles vont le mordre, Dracula intervient. Mais pas pour le sauver, non. Il leur hurle « Cet homme m'appartient ». La terreur change complètement de nature. Il n'est plus une proie, il est une possession. Pendant ce temps, en Angleterre, sa fiancée, Mina, et son amie Lucie s'inquiètent. Et c'est là que l'horreur débarque. Littéralement. Un navire, le Déméter, s'échoue sur la plage de Whitby, en pleine tempête. L'équipage a disparu. Disparu. Seul le cadavre du capitaine est retrouvé, attaché à la barre. Et dans son journal de bord, il décrit une présence maléfique, une ombre qui a éliminé les marins, un par un. C'est d'une efficacité narrative terrifiante. C'est le début du cauchemar pour Lucie. Elle commence à faire des crises de somnambulisme. On la retrouve près d'un cimetière, avec 2 petites marques rouges sur le cou. Et elle s'affaiblit de jour en jour. C'est là qu'intervient le professeur Van Helsing, un médecin hollandais. Un esprit scientifique brillant, mais qui n'écarte pas pour autant les superstitions anciennes. Attends, c'est ça qui est intéressant. Comment un homme de science, un des plus grands esprits de son temps, peut être le premier à accepter l'idée d'un vampire? C'est pas une contradiction fondamentale, ça. Ben justement, c'est tout le paradoxe et le génie du personnage. Pour lui, la vraie science, ce n'est pas de rejeter ce qu'on ne comprend pas. C'est d'avoir l'esprit assez ouvert pour l'étudier. Exactement. Il dit qu'il y a des mystères que notre science moderne ne peut pas encore expliquer. Il est le seul à pouvoir combattre Dracula parce qu'il est le seul qui acceptait de croire en lui. Et pour sauver Lucie, il tente ses transfusions de sang. Ses prétendants lui donnent leur sang, l'un après l'autre. C'est un acte d'une intimité incroyable pour l'époque. C'est presque sexuel. Le sang, c'est la vie. Un partage de vie. Mais ça ne sert à rien. La créature revient chaque nuit. Et le sang qu'on lui donne, elle le perd. C'est un puissant fond. Et il faut parler de Lucie. C'est une jeune femme charmante, mais elle a des désirs qui dépassent un peu les conventions. Ah oui, il y a cette phrase qu'elle y écrit à Mina. « Pourquoi une fille ne pourrait-elle pas épouser 3 hommes ?» Elle a une soif de vie immense. C'est cette vitalité que Dracula va pervertir. Complètement. Sa transformation en vampire va libérer toute cette sexualité qui était réprimée. Elle n'est plus la douce Lucie. Non, c'est une créature de la nuit, une prédatrice,
qui s'attaque aux enfants. Elle devient la Bloofer Lady, la belle dame qui hante les parcs. C'est l'inversion totale de la figure maternelle. Et pour libérer son âme, la solution est terrible. C'est Arthur, son fiancé, qui doit lui planter un pieu dans le cœur. La scène est décrite comme un travail de boucher. C'est d'une brutalité. Un corps qui se tord, une écume sanglante sur les lèvres. C'est la destruction du monstre pour restaurer l'ordre. Après ce traumatisme, le groupe s'unit contre Dracula. Leur arme la plus puissante, c'est l'information. Et c'est là que la structure du livre est géniale. Ce n'est pas un roman classique. Pas du tout. C'est un roman épistolaire. On a des journaux intimes, des lettres, des télégrammes. Et même des enregistrements phonographiques. Toute la technologie moderne est mobilisée contre cette force archaïque. C'est une guerre de l'information. Et au centre de tout ça, il y a Mina. Van Helsing dit d'elle qu'elle a un cerveau d'homme. C'est elle qui compile tout, qui organise. Elle transforme ce chaos de documents en un récit cohérent. Elle devient le centre stratégique de la traque. Et c'est justement pour ça que Dracula la cible. Évidemment, pour détruire le groupe, il doit détruire leur esprit. Et pour ça, il doit corrompre leur cœur. Il doit corrompre Mina. L'attaque sur Mina, là on atteint un sommet dans l'horreur. Ce n'est pas une simple morsure. Non, c'est une profanation, un rituel blasphématoire. Dracula, il ouvre une veine sur sa propre poitrine et il force Mina à boire son sang, à lui. C'est abominable. C'est un mariage démoniaque, un baptême de sang. Il lui murmure au tréant « Tu es maintenant chair de ma chair, sang de mon sang ». Elle est marquée, souillée. Une hostie consacrée posée sur son front la brûle comme un fer rouge. Et maudite. Mais, et c'est là tout le génie de Stoker, cette connexion psychique avec le monstre devient leur plus grand atout. La victime devient l'arme. Précisément. Grâce à l'hypnose, Van Helsing peut voir à travers les yeux de Mina ce que Dracula voit. Ils peuvent le suivre, anticiper ses mouvements alors qu'il fuit pour retourner dans son château. Elle est leur radar psychique. La traque est lancée. C'est une course contre la montre désespérée à travers l'Europe pour l'intercepter. Ils doivent la voir avant qu'il n'atteigne son château. Là-bas, au coucher du soleil, ses pouvoirs seront décuplés. Mais chaque heure qui passe, Mina s'affaiblit. Le lien qui leur permet de le chasser, Est aussi le poison qui la transforme lentement en vampire. la question finale est juste insoutenable. Est-ce qu'ils parviendront à détruire la créature avant que Mina ne soit perdue à jamais? Ou est-ce que sa malédiction est déjà scellée, assurant au mal une nouvelle victoire? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.